Bonjour chers frères et sœurs, j'espère vous trouver en forme et que vous viviez bien cette période de confinement. Et c'est pour nous aussi l'occasion de nous rappeler que l'Église n'est pas un bâtiment, mais ce sont des disciples de Jésus qui sont unis par le Saint-Esprit. Et notre objectif est de continuer de vivre l'Église par tous les moyens possibles, de continuer aussi à nous encourager dans notre foi et plus que jamais placer notre confiance en Dieu. Je tiens à vous présenter encore une nouvelle fois nos excuses par rapport aux difficultés techniques que nous avons rencontrées dimanche dans ce que nous avions prévu comme étant un culte en direct et vous donner des informations par rapport à la nouvelle organisation des cultes. Nous prévoyons des temps de chant, de prière et de prédication. Et si la technique le permet, nous pourrons avoir un temps interactif, notamment durant le temps de prière. Vous recevrez pour cela, dans les prochains jours, un lien que vous pourrez suivre depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone pour vous connecter et participer à ce temps, ainsi qu'un numéro de téléphone auquel vous pourrez aussi téléphoner pour pouvoir participer si vous n'avez pas la possibilité de le faire via vidéo. Donc on vous invitera à faire un test, surtout avec les ordinateurs, un peu à l'avance, histoire que vos ordinateurs soient prêts. Donc nous vous communiquons ça rapidement et nous espérons pouvoir vivre un temps de culte qui soit agréable et qui soit surtout un temps d'adoration à Dieu. L'Église, c'est aussi des groupes de maisons, des groupes de vie, et nous allons tester cette semaine un nouveau format qui sera assez proche de ce que nous prévoyons pour les cultes, avec un temps de prière, de partage, un temps autour de la Bible. Et là aussi, vous recevrez un lien et un numéro de téléphone si vous ne pouvez pas y accéder via un smartphone ou un ordinateur. Et si les tests sont concluants, on pourra généraliser ce mode de fonctionnement pour les autres groupes de maisons. Mais dans un premier temps, nous allons essayer avec deux groupes de maisons, le groupe de Nemours et le groupe de Vullaine. Si vous avez la possibilité de participer à ces groupes de maison, alors que peut-être ce n'est pas vos groupes habituels ou d'habitude vous ne participez à aucun groupe de maison, soyez chaleureusement les bienvenus. Connectez-vous, partagez ce temps. C'est un temps que l'on veut utiliser pour s'encourager et aussi prier ensemble pour notre Église et notre famille et puis notre nation. Donc, vous recevez en même temps que cette vidéo un mail avec les informations nécessaires pour cela. Durant ce temps, nous voulons aussi continuer de penser à nos enfants et c'est vrai que peut-être plus que jamais nous prenons conscience que c'est avant tout aux familles et aux parents d'enseigner les enfants dans la foi. Et nous envoyons quelques ressources pour cela, déjà les discussions en famille auxquelles vous avez déjà l'habitude d'utiliser et aussi quelques autres ressources qui viendront en complément. Nous allons également essayer de vous fournir de petites méditations quotidiennes pour mieux connaître Dieu, mieux connaître le plan de Dieu pour les disciples de Jésus-Christ. Et chaque jour, vous recevrez une petite méditation du lundi au vendredi, quelques minutes dans la journée pour se consacrer à Dieu et puis grandir dans notre foi. La communion fraternelle est quelque chose d'important pour notre Église et nous vous encourageons à prendre des nouvelles les uns des autres par téléphone, par SMS, par message, par mail, peu importe le moyen, mais prenez ce temps pour vous encourager, pour nous encourager dans notre foi, puis aussi parer à l'isolement que l'on peut connaître durant cette période. Je vous encourage aussi dans cette même période à favoriser un encouragement biblique, par exemple en transmettant un verset, mais à éviter de relayer des chaînes de mails ou de messages qui sont porteurs de rumeurs par rapport au virus ou de l'une ou l'autre pensée qui ne sont pas forcément bibliques. Je nous encourage à être des chrétiens qui encouragent d'autres chrétiens, des chrétiens qui sont aussi ambassadeurs et qui ne diluent pas le message de l'évangile noyé dans des rumeurs. Je nous encourage chacun à vraiment utiliser de sagesse et de discernement dans la façon dont nous communiquons. Et c'est aussi l'occasion pour nous de prier pour les malades, les autorités, les soignants, les policiers, les gendarmes, les militaires, les personnes seules. Prenons ce temps qui est important pour prier pour ceux qui parmi nous sont au service de la nation. Plusieurs ont demandé comment continuer de soutenir financièrement l'Église.
Un virement bancaire est sans doute l'une des meilleures solutions à mettre en place. Un RIB vous est fourni dans ce mail. Et sinon, il est également possible d'utiliser la solution Helloasso pour faire un don par carte bancaire. Durant cette période, les anciens restent vos bergers. Les anciens ainsi que les responsables des groupes de vie de l'Église vont prochainement vous contacter pour prendre des nouvelles, vous encourager. Et si vous rencontrez des difficultés, téléphonez aux anciens ou aux pasteurs afin que nous puissions être informés et vous accompagner durant cette période, et notamment si vous rencontrez des difficultés matérielles ou de maladies, afin que nous soyons informés, que nous puissions répondre à vos besoins. Le conseil d'église est également mobilisé pour suivre des situations particulières telles que des personnes malades, isolées, âgées. Nous avons le grand privilège de pouvoir espérer dans un Dieu qui est bon, un Dieu qui est souverain et un Dieu qui est tout-puissant. Et c'est pour nous l'occasion d'en témoigner. Tout est entre les mains de Dieu, ne craignons rien, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ne crains rien. Aimez-vous les uns les autres et nous pouvons le pratiquer en restant chez nous. C'est ici le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est aussi pour nous l'occasion de prier pour les autorités et les soignants. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre bien-être est lié au sien. Et c'est un rappel pour nous, au travers du prophète Jérémie, de nous rappeler que nous sommes étrangers voyageurs dans ce monde et que nous avons cette opportunité de faire du bien là où Dieu nous a placés, et sans doute aussi, durant cette période, prendre soin de nos voisins qui rencontrent peut-être des difficultés dans leur santé ou des difficultés matérielles. Et surtout, soyez pleins de joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour nous, c'est l'occasion de nous rappeler que nous croyons en un Dieu qui est bon, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui nous aime. Et c'est vraiment une grande joie, une grande assurance que je nous appelle chacun à pouvoir expérimenter dans ces prochains jours. Et je vous souhaite à chacun et chacune une excellente semaine.